Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vous refais la vidéo pour mon nouveau programme pour macOS Mojave. C'est macOS Mojave HD. Ceux qui ont connu l'installer macOS iSierra HD ou macOS Sierra HD, c'est des installers pour déployer macOS sur le volume un HD ou un SSD, qui soit en interne ou en externe. Moi, aujourd'hui, pour la démonstration, je vais vous le faire sur un disque en externe, en USB. Puis vous allez voir, c'est sûr que je coupe la vidéo pendant que l'installer macOS installe sur le disque parce que je peux pas rester dans la vidéo, ça serait bien trop long. Puis aussi, ben, la bande sonore, je l'enregistre à part, fait que vous allez voir peut-être des petites anomalies dans la vidéo, mais c'est pas bien grave. Je vais vous donner la description complète de tout le processus. Puis ceux qui connaissent l'installer HD, vous allez voir, il y a des petits changements. Fait que moi, j'utilise un disque dur dans un boîtier externe. Puis je fais l'installation en HFS plus J parce qu'on peut le faire aussi en APFS. Fait que c'est à vous de voir. Ce programme-là, il faut que le Gatekeeper soit désactivé. Le zip aussi dans votre macOS ne peut pas être utilisé dans macOS 10.13.5. Il doit être utilisé dans macOS 10.13.6 ou 10.13.14. Ne fonctionne pas dans les versions 10.12.5. C'est comme ça. Mojave est sorti après la bêta 10.13.6. Fait qu'on ne peut pas l'utiliser en 10.13.5. Fait que pour utiliser un tel programme, c'est sûr qu'il faut que vous ayez Mojave d'installer ou la dernière bêta de iSierra. Fait qu'on débute la vidéo à l'instant. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de brancher votre disque dans un boîtier USB. On ouvre l'image disque qu'on a téléchargé au préalable. Puis on déplace le programme sur le bureau. Vous allez voir, à un moment donné, je mets des explications sur un fichier texte. C'est avant que je mette l'audio de la vidéo. Fait qu'on rouvre le programme, puis on lit correctement les indications et on choisit macOS Mojave HD avec notre mot de passe, bien sûr. Et on fait continuer là-dessus. On va aller formater notre disque dans l'utilitaire de disque. Première chose, on clique sur la partition du volume et on fait démonter. Voyez-vous? Fait qu'on démonte la partition et on clique sur le volume entier et on vient l'effacer. On a le choix en APFS ou en macOS étendu journalisé. Moi, je vais le faire en macOS étendu. Puis le grid, c'est la table de partition. Il faut que ça soit grid, soit APFS ou macOS étendu. Ça, c'est automatique. Vous le renommez le nom que vous voulez et vous cliquez effacer. Donc, le disque va être effacé dans le bon format. On va être sûr qu'il n'y a plus de partition FI, plus rien d'écrit dans le disque. Fait que c'est comme ça que ça procède, mes amis. Fait que vous allez voir, mon disque va remonter à l'instant même. Et voilà. Fait qu'on quitte l'utilitaire de disque pour poursuivre. C'est un disque de 250 GB, comme vous pouvez voir. Fait qu'on quitte l'utilitaire, on vient choisir le disque qu'on a formaté. Fait que c'est USB disque, on clique sur OK, puis voyez-vous, il a été renommé, Mojave HD. Fait qu'on continue, on vient choisir notre install macOS. Si vous l'avez dans vos applications, ben vous venez le choisir dans vos apps. Qu'il soit n'importe où, il faut que vous le sélectionnez. Maintenant, on continue là-dessus. Et voyez-vous, il y a deux fenêtres qui rouvrent. L'installer macOS rouvre juste avant l'utilitaire de disque. Fait que c'est ça les nouveaux changements. Vous allez voir. Fait qu'on fait continuer dans l'installer macOS. Et vous allez voir, le disque n'est pas accessible. On ne peut pas le sélectionner. Fait qu'il faut venir le démonter avec l'utilitaire de disque. On fait, voyez-vous, on vient cliquer sur démonter. Et on vient encore le monter. Là, il va apparaître. Voyez-vous, il est apparu dans l'installer macOS. Fait qu'on choisit notre Mojave HD et on vient entrer notre mot de passe. Aussi simple que ça, c'est ça les nouveaux changements
Puis vous laissez l'utilitaire de disque ouvert, ça donne rien de le fermer, ne le fermez pas. Fait que on laisse ça ouvert jusqu'à la fin de la procédure. Puis c'est comme je vous dis, j'ai coupé la vidéo parce que ça ne donne rien de rester là pendant 15-20 minutes, là, parce que c'est ça que ça prend. Là. Moi j'étais en USB 2 en plus sur mon Dell Optiplex où j'ai mis ma carte graphique GeForce 710, fait que j'ai pas d'USB 3. Fait que ça a été quand même un long processus. Fait que, voyez-vous, on est rendu presque à la fin de l'enregistrement, la fin de l'installation. Et, voyez-vous, l'installer macOS Mojave HD, il tourne toujours. Fait que là, on quitte pas, là. Un coup que c'est terminé, on enregistre l'historique du programme d'installation. On fait afficher tout l'historique. Et on vient l'enregistrer parce que si vous avez un problème, vous allez poster ça sur le topic et on va analyser le fichier. Fait qu'on enregistre ça sur le bureau. Maintenant, on peut quitter le log du programme. Et on vient enregistrer le log de macOS Mojave HD. Fait qu'on peut quitter là-dessus. Ah, c'est à la fin, excusez. À la fin, on va enregistrer le log de macOS Mojave. Fait que là, on a quitté l'installer macOS et on a quitté l'utilitaire de disque. Maintenant, il est en train de créer la partition de récupération. Le volume de récupération. Fait qu'on doit entrer notre mot de passe à cette étape-ci. Parce qu'il y a un installer qui installe et qui crée la partition de secours. Fait que vous allez voir, le disque va être démonté et la partition de secours va être créée. Que vous ayez choisi l'APFS ou l'HFS plus J, ben, il n'y a aucun problème, la partition de récupération va se créer quand même. Et, je vous le dis, n'installez pas en APFS sur un hard drive mécanique. Ça ne marchera pas, votre système va être bien trop lent, ça ne fonctionnera pas. Vous avez un disque mécanique, choisissez le HFS plus J avec GUID partition. Puis si vous avez un SSD, vous voulez le mettre en APFS, ben, il n'y a aucun problème. Vous l'avez formaté au préalable en APFS et en table de partition GUID. Voyez-vous, la partition est démontée, elle va être remontée et le volume de récupération va être créé parfaitement sur ce disque-là. Je vais même vous le montrer dans la vidéo. Très beau design de macOS Mojave. J'adore le design, moi, le Dark Mode, ça fait beaucoup de changements, c'est le fun, les programmes, on les voit bien. Voyez-vous, l'installation complétée. Maintenant, on enregistre le log du programme ici. Save. Voyez-vous, Save to File. On enregistre ça sur le bureau ou est-ce que n'importe où ce que vous voulez. Et voyez-vous, l'installation macOS Mojave complétée. Fait qu'on quitte le programme. On peut quitter le programme. Et voilà. Fait qu'on a nos deux logs. Notre Mojave HD a été créé. Maintenant, je vais aller monter, je vais aller vous montrer à partir du terminal les deux partitions, la partition de secours qui a été bien créée. Je ne la montrerai pas parce que là, ça ne donne rien. Là. Ben, voyez-vous, ça c'est notre disque qu'on a créé. La partition FI, Mojave HD et la partition Recovery. Fait que je vais quitter là-dessus. Puis, on va poursuivre. On va continuer le processus macOS Mojave HD. Maintenant, ouais, c'est ça, là, c'est dans la vidéo. Avant que je mette le son dans la vidéo, moi, j'avais prévu de faire pas de son. Fait que là, j'ai décidé de rajouter le son. Fait que
J'ai mis ça sur un texte, TextEdit pour vous montrer la procédure. Fait que là, je vais écrire pour l'installation en UEFI. Fait que je vais vous montrer les deux procédures dans Clover pour une installation Clover UEFI. Voyez-vous, là, il manque mon U, là. Fait que là, je vais l'écrire. Oh, il est en majuscule. Je vais mettre un petit U minuscule, puis je vais poursuivre. Fait que ça, c'est pour une installation en UEFI. Je vais vous montrer comment que ça fonctionne avec Clover intégré dans le programme macOS Mojave HD. Fait qu'on vient ici et on choisit Post Installer. Et là, c'est l'installer Clover qui roule 4519. C'est sûr qu'il va être mis à jour régulièrement. Présentement, il est à 4519 dans le programme macOS Mojave HD. Fait qu'on vient choisir Mojave HD, notre disque. Pour les cartes mères UEFI, on sélectionne ces deux options-là. Les thèmes, vous les prenez tous. Et les drivers UEFI, voilà où est-ce que c'est important. On vient choisir OS X Fat Binary, HFS+, partition DXE, APFS, et vous venez choisir FAT64 et OS X Appsio Fix Driver 64. Fait que ça, c'est les options pour un mode UEFI. On installe le panneau de configuration et les RC scripts de Clover. Fait que vous allez avoir le panneau de Clover et les RC scripts pour monter des partitions UEFI avec Clover. Fait qu'on installe là-dessus. Notre partition UEFI va monter. La vidéo est pratiquement terminée, mes amis. Je vous remercie de votre patience. J'espère que l'installer va vous plaire et que vous allez l'aimer, mais en tout cas, il est très utile. Parce que moi, j'ai réussi à installer Mojave avec macOS High Sierra HD dans 10.13.6. Puis là, j'ai construit le programme spécifiquement pour macOS Mojave. Fait que ce programme-là ne fonctionne uniquement dans macOS Mojave. C'est comme l'installer macOS High Sierra HD. Il fonctionne dans macOS High Sierra, ne fonctionne pas dans macOS Sierra. Vous ne pouvez pas l'utiliser dans une version antérieure. C'est comme ça que ça fonctionne avec l'installer macOS. Fait que là, l'installation de Clover UEFI a été complétée. Et voyez-vous, dans les kex, dans le dossier Other, on a Fake SMC. Et tous nos drivers dans Driver 64 UEFI sont bien là. Et maintenant, je vais vous montrer pour une installation en ESP, qui est un mode pour les cartes mères Legacy, mais qui fonctionne aussi pour les cartes mères UEFI aussi. Mais c'est Clover dans la partition FI, mais avec les fichiers book de Clover. Fait que c'est un mode qui peut être utilisé pour les modes Legacy, pour les ordinateurs en mode Legacy. Fait qu'on vient choisir le Post Installer. Si on veut faire une installation en ESP, fait qu'on change l'emplacement. On s'en vient encore sélectionner notre Mojave. Et dans la personnalisation, c'est ça ici. Vous décochez le mode UEFI, vous laissez ESP, vous venez choisir Boot 0 AF et Clover FI 64 bits SATA. Les thèmes, on les laisse là. Les drivers 64, vous venez tous les cocher. C'est pas compliqué. Et les drivers UEFI, ce sont les mêmes que je vous ai montré au préalable pour le mode UEFI. Ce sont les mêmes drivers qu'on vient sélectionner. Puis, RC script de Clover et le panneau de configuration. Puis, si vous avez un portable, venez choisir Voodoo PS2 contrôleur en bas, c'est bien sûr. Fait que ça, c'est pour le mode ESP, mes amis. Fait que, voyez-vous, ça, c'est notre macOS Mojave HD parfaitement complété. Fait que, vous avez qu'à redémarrer et de mettre votre compte d'utilisateur parce qu'on n'a pas d'installation à faire. L'installation est déjà complétée. Fait que c'est la beauté de l'installer macOS Mojave HD. Je
vous remercie de votre écoute. Puis, ben c'est ça. Je vous souhaite un super beau Hackintosh 10, 10.14. Fait que je vous remercie beaucoup. À la prochaine. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal, France.